Mehdi Khouri, 39 ans, ancien fonctionnaire de l'administration publique et actuellement entrepreneur. J'ai lancé Waterspirit SA, qui est une entreprise, une start-up en biotechnologie qui fait l'extraction des ingrédients actifs à partir des microalgues pour les fournir aux industriels des cosmétiques, du nutraceutique et du pharmaceutique, principalement en Europe et dans le monde. Donc nous nous établissons comme une entreprise qui fournit des produits en B2B à l'international. Nous sommes actuellement établis à la Biotechpole de Sidi Thebet. Nous avons intégré la Biotechpole de Sidi Thebet suite à une succession de coopération avec les institutions publiques, notamment à Sidi Thebet, toute la technopole. Nous avons commencé d'abord par un partenariat avec l'Institut des sciences, Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thebet, l'ISPST, et par la suite nous avons entamé une recherche de zone d'implantation de notre projet. Et nous avions à choisir au final entre deux technopoles, la technopole de Sidi Thebet et une autre technopole, et nous avons fait notre choix d'intégrer la biotechpole de Sidi Thebet principalement en raison du cluster d'entreprises qui existent dans cette technopole, où nous avons pu trouver des accompagnants scientifiques, des entreprises qui peuvent nous fournir un service d'assistance et des clients potentiels. Après l'accompagnement qu'on a eu au niveau du développement de l'idée avec l'incubateur privé Biatlabs, nous sommes venus à la biotechpole de Sidi Thebet où nous avons trouvé un complément d'accompagnement, où nous avons trouvé une infrastructure de labo en plus de l'infrastructure administrative qui nous a permis de travailler sur le plan laboratoire avant de faire le scale-up industriel. Et là, nous avons une facilité d'accéder aux analyses des institutions publiques, au matériel et de laboratoire des institutions publiques qui appartiennent à cette technopole. L'activité principale de Waterspirit est de produire des ingrédients actifs biologiques à partir des microalgues et d'autres produits naturels. Notre produit phare, c'est l'astaxanthine. C'est l'un des plus forts antioxydants au monde qui a plusieurs effets thérapeutiques sur les questions de régénération de la peau, les questions de lutte anti-vieillissement, etc. Donc il peut incorporer des produits finaux, pharmaceutiques, de compléments alimentaires ou de dermatocosmétiques. Notre principal marché, c'est le marché européen. Le marché mondial de l'astaxanthine est un marché qui peut atteindre plusieurs millions de dollars de taille. Et ceci n'est que le premier pas, n'est que le premier produit. Nous comptons aussi diversifier notre activité à plusieurs dérivations possibles de l'utilisation des microalgues. اسمي رامي حمودة 31 ans, ingénieur chimiste de formation. قريت في سويسرا معناها الكورسوس يونيفرسيتير نتاعي الكل وخدمت شويه غادي مده عامين بعد الدبلوم تاعي. Depuis avril 2017, je suis définitivement à Tunis. J'avais une idée donc, de monter une petite start-up en cosmétique bio, un peu dans le domaine de mon expertise. Et puis petit à petit, في 2017 donc لقيت البيبينير d'entreprise, قدمت الcandidature نتاعي et vers la fin de 2017, donc j'ai entamé et puis j'ai créé la start-up Green Mind Cosmetics. Donc son rôle c'est de développer des produits bio, mais certifiables à 100%, qui ne contiennent pas de produits chimiques nocifs, pas de polymères. Et par la suite, Inch'Allah, on vise un peu l'exportation à moyennement dans un futur proche, dans 3 ans Inch'Allah. Donc comment j'ai pris connaissance de la pépinière d'entreprise? C'était vraiment du pur hasard. Je me baladais dans le coin, j'avais 2 trucs à régler et puis en voyant donc la plaque signalétique dehors, je me suis posé la question c'est quoi une pépinière d'entreprise? J'ai décidé d'y aller, j'ai posé la question et là ils m'ont expliqué en quoi ça consistait. Et tout de suite après, donc, dès que j'ai bien compris que c'était un incubateur de start-up, j'ai tout de suite postulé pour obtenir un laboratoire. Donc, ça s'est vraiment passé d'une façon très inattendue, très spontanée. Green Mind Cosmetics, c'est une unité pilote en production de cosmétiques bio, comme vous voyez ici.
On est installé à la pépinière d'entreprise, bon, vraiment par hasard, mais après, pour quelqu'un comme moi qui a été formé à l'étranger, c'était un plus d'être ici. Alors, ça nous a permis déjà une bonne insertion dans le milieu professionnel tunisien, bien que qui fait comment ça se passe, le milieu entrepreneurial, tout ça, j'avais pas vraiment une grande idée comment ça se passe en Tunisie puisque je venais de rentrer de la Suisse. Directement, donc j'étais frappé par la qualité des locaux. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un local qui est fait dans les normes de la bonne pratique, donc qui répond aux normes de sécurité, aux normes de bonne pratique pour les industries parapharmaceutiques et pharmaceutiques. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, j'ai postulé et puis ils m'ont accepté. Donc pour un futur moyennement proche, Inch'Allah, on aura une bonne insertion sur le marché tunisien. On compte concurrencer des produits importés. Et puis par la suite, donc quitter la pépinière comme ça a été convenu et puis laisser la place aux autres start-upers. C'est une durée, il faut être présent entre 3 et 5 ans. Une fois la start-up est jugée mature, donc on est obligé de quitter et puis laisser la relève aux autres gens. Très bien, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Yen, je suis le dirigeant et le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Novalix. Alors que fait Novalix? Bonne question. Nous sommes des gens qui venons du monde de la science, nous sommes issus d'instituts de recherche académiques et nous travaillons essentiellement quasi exclusivement même pour l'industrie pharmaceutique. Que faisons-nous? Nous travaillons pour les départements de recherche amont. Nous œuvrons dans 2 métiers, la chimie et la biophysique, à l'avancement de programmes thérapeutiques qui, d'ici quelques années, feront les traitements de demain. C'est ça le métier de Novalix. Alors, aujourd'hui, je suis présent en Tunisie. Il y a un mois de cela, on a inauguré un laboratoire ici. Pourquoi sommes-nous venus nous installer en Tunisie? La réponse est assez simple. On cherchait à internationaliser nos plateformes. On est présent en Europe, dans plusieurs pays, en Espagne, en Belgique, en France. Et on cherchait à trouver d'autres lieux où nous pourrions œuvrer sur le même modèle de travailler comme sous-traitant pour les industriels du secteur pharmaceutique. Pour ce faire, il faut identifier des zones qui soient favorables, il faut des écosystèmes où il existe une recherche académique de bon niveau, où il y a un système d'excellence en matière de formation qui est indispensable. Donc on a screené l'Afrique du Nord et notre regard s'est posé sur la Tunisie. Vous avez un historique de niveau d'éducation qui est très élevé. On travaille essentiellement ici avec des gens qui ont un niveau de doctorat ou de maîtrise, d'ingénieurs. Donc on a fait cet examen sur tout le Maghreb et on s'est vraiment posé en Tunisie avec l'idée que ces gens ici, on trouvait ce qu'on appelle le talent pool en anglais, le bassin de compétences qui nous permettrait de développer cette activité. Donc la Tunisie s'est rapidement imposée de ce point de vue-là. Après, il y a des considérations socio-économiques. Je suis un entrepreneur, donc on regarde quelles possibilités on a de s'implanter, de développer, d'exporter, d'importer, tout ce qui fait la liberté du commerce, si vous voulez. Et donc une fois que ça est validé, se posait la question du lieu. Or, dans notre métier qui est un peu particulier, on fait de la recherche, on a besoin au départ d'infrastructures qui soient présentes. Donc quand on a eu connaissance de l'existence d'une technopole, on est venu la visiter, on l'a trouvée adaptée par l'environnement qu'elle offrait. On est à proximité d'institutions de recherche ici, vous avez l'INRAP juste à côté, vous avez un centre de recherche nucléaire tunisien juste de l'autre côté, vous avez un institut de formation en biotechnologie juste derrière. Ce sont des milieux que nous on a l'habitude de fréquenter, dans lesquels nous sommes nés, et les trouver présents ici était pour nous l'assurance qu'on aurait un environnement de qualité et d'accueil qui saurait nous accompagner. Parce que le problème de ce qu'on fait, c'est assez confidentiel, non pas au sens du secret, mais surtout, c'est pas très connu, c'est pas très, comment dirais-je, c'est une activité qui occupe peu de gens, la recherche finalement, quand on y pense. Et donc, il fallait trouver des interlocuteurs qui soient en mesure de comprendre quelle était la nature du projet industriel qu'on voulait créer ici, et on les a trouvés. Le professeur Hamadi Ayadi qui nous a accueillis, qui est un immunologiste de formation, a très bien compris l'enjeu de ce qu'on voulait faire et a pu nous accompagner. Et donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on avait trouvé le pays, le lieu, les gens susceptibles, on s'est lancé, on a investi, on a aménagé le laboratoire que vous voyez autour de moi, qu'on a inauguré ici il y a un mois. On pense que c'est une vraie réussite. Dans les semaines qui vont venir, il va se mettre à opérer. Pas très loin de moi, vous avez des chimistes qui ont été recrutés. Et toute l'ambition qu'on a pour ce lieu, c'est de faire de ce laboratoire qui occupera à peu près 11 chimistes, une plateforme qui est pour nous ensuite un pilote qui, s'il fonctionne, nous amènera à amplifier et à développer une plateforme de bien plus grande importance en matière de recherche qui est là pour servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique en matière de recherche amont, et les besoins sont là.
Donc ici, on a trouvé du talent, de la compétence et une volonté de nous accompagner. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas, à terme, amplifier cet effort initial qu'on a consenti ici.